On a décidé de mettre en place cette formation suite au constat qu'on a pu réaliser sur les difficultés de recrutement qu'on peut avoir de manière générale dans les travaux publics, mais surtout dans notre métier, la reprise en sous-œuvre. On a constaté ça il y a quelque temps déjà et on s'est dit que, après tout, mettre en place une formation, ça pourrait inciter les gens déjà à connaître le métier et puis pourquoi pas à nous rejoindre. Dans les répertoires de formation qu'on peut avoir à travers l'Hexagone, il y a beaucoup de diplômes qui sont organisés à propos par exemple des conducteurs d'engins, des maçons, des coffreurs. Mais il se trouve que dans ce marché de niche qui est la reprise en sous-œuvre, il n'y a pas de formation officielle. Donc l'entreprise Temsol a décidé de monter sa propre formation parce qu'elle a la volonté de vouloir absolument qualifier ces agents qui deviennent du coup des techniciens de reprise en sous-œuvre. Donc on s'est mis dans une salle de cours et puis on a élucidé tous les points clés et les points importants qu'un foreur et qu'un maçon doivent connaître et maîtriser parfaitement pour être reconnus professionnels. Alors au niveau de l'entreprise, c'est vrai que ça permet de faire en sorte que tout le monde ait ce même savoir-faire, ces mêmes compétences. C'est une manière plus générale de transmettre les savoir-faire aussi, que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Et après, pour les participants, ça leur permet d'avoir une attestation de formation de technicien de reprise en sous-œuvre, chose qui n'existe nulle part ailleurs, puisque c'est une formation qui n'existe pas d'un point de vue académique. Donc il n'y a que nous, Temsol, qui parvenons à faire ce type de formation. La formation dure sur une année. Le matériel est le même que l'on utilise avec les autres équipes. Le rôle du chef d'équipe, c'est de transmettre son savoir tout le long de l'année avec des évaluations quotidiennes, on va dire des évaluations hebdomadaires. Et nous faisons une évaluation à mi-parcours, donc au bout à peu près du 6e mois, pour après faire comme aujourd'hui une évaluation finale où on va pouvoir voir si l'apprenti a bien évolué dans le cadre de cette formation. J'ai voulu suivre cette formation pour apprendre plus dans le domaine du forage et dans le domaine de la maçonnerie. La suite, après la formation, être embauché en CDI à Temsol et d'ici 1 an ou 2, espérer prétendre à la place de chef d'équipe.